messieurs, tout cela était légal. Mais suis-je pour autant quitte sur le plan moral? Cette question éthique est si élevée, si essentielle, qu'elle me place face à ma conscience, et en réalité face aux Français, et à eux seuls. Ça n'est pas au système médiatique de me juger, c'est aux Français de décider. Le premier courage en politique, c'est de reconnaître ses erreurs. Collaborer avec sa famille en politique, c'est une pratique désormais rejetée par les Français. Ce qui était acceptable hier, à défaut d'être accepté, ne l'est plus aujourd'hui. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Comme beaucoup d'autres parlementaires, j'ai agi selon un usage, certes légal, mais dont il est clair que nos concitoyens ne veulent plus. J'en ai d'ailleurs tiré moi-même les conclusions il y a plus de 3 ans, en cessant toute collaboration avec les membres de ma famille, contrairement à beaucoup de ceux qui, dans le théâtre politique actuel, me font la leçon. S'il faut réformer le système, alors réformons-le, dans son ensemble, en ouvrant le débat sur les conditions d'exercice du mandat de parlementaire et sur le fonctionnement de ses équipes. Je rappelle au passage que j'ai clairement indiqué, y compris en résistant à de fortes pressions de ma famille politique, que je ne rétablirai pas le cumul des mandats et que je soumettrai à un référendum la réduction du nombre de parlementaires pour leur donner en contrepartie, enfin, un vrai statut. On réclame la transparence. Je n'ai rien à cacher. Je vais publier sur Internet dans la soirée un tableau des rémunérations perçues par mon épouse, ainsi que ma déclaration telle que je l'ai transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique en décembre.